En 1999, Matrix nous demandait de choisir entre deux pilules, la rouge ou la bleue. Neo a choisi la rouge. Mais plus de 25 ans plus tard, avons-nous vraiment fait le même choix ? Depuis plus de 25 ans, Matrix occupe une place particulière de la culture populaire. Sorti en 1999, le film des Wachowski n'a pas seulement marqué par ses scènes d'action ou ses effets visuels révolutionnaires. Il a surtout introduit une idée simple, mais troublante. Et si le monde que nous percevons n'était qu'une illusion soigneusement construite ? Ce qui est fascinant avec Matrix, ce n'est pas seulement son univers ou ses scènes d'action, c'est surtout l'idée qu'il a laissée derrière lui. Cette question toute simple, et si ce que nous appelons réalité n'était en fait qu'une version filtrée du monde ? En 1999, cette idée semblait presque philosophique, une expérience de pensée, un concept de science-fiction. Mais plus de 25 ans plus tard, cette question ne semble peut-être plus aussi abstraite qu'avant. Parce qu'entre-temps, notre rapport à la technologie, aux écrans et à l'information a complètement changé. Et c'est peut-être là que Matrix devient vraiment intéressant. À la fin des années 90, le monde est en train de basculer dans une nouvelle ère technologique. Les ordinateurs personnels deviennent de plus en plus présents dans les foyers. Internet commence à connecter les gens à travers la planète. Et pour la première fois, une partie de la vie humaine se déplace dans un univers numérique. Les emails remplacent peu à peu les lettres. Les premiers sites web apparaissent et l'idée d'un monde virtuel, accessible à tous, commence à prendre forme. Pour beaucoup, c'est une période d'enthousiasme et de fascination. Mais cette transformation rapide soulève aussi de nouvelles interrogations. Quel rôle ces technologies vont-elles prendre dans nos vies ? Et jusqu'où pourraient-elles transformer notre manière de voir le monde ? L'idée que les machines pourraient un jour nous dépasser et que la technologie pourrait nous échapper commence à émerger dans l'imaginaire collectif. Et c'est exactement dans ce contexte que Matrix arrive. Un film qui ne parle pas seulement de robots ou d'intelligence artificielle, mais d'un monde où l'être humain pourrait perdre le contrôle de sa réalité. Un film qui va mêler science-fiction, philosophie et culture cyberpunk pour poser une idée à la fois simple et radicale. Et si ce monde numérique qui commence à émerger n'était que la première étape d'une réalité entièrement simulée ? Dans l'univers du film, les humains vivent dans une simulation parfaite, une réalité artificielle qui leur paraît totalement normale. Pendant que leur esprit évolue dans cette illusion, leurs corps, eux, sont maintenus ailleurs, utilisés par les machines. Une vision sombre du futur, mais qui va profondément marquer l'imaginaire collectif. Ce qui est intéressant, c'est que notre monde d'aujourd'hui ressemble beaucoup plus à certaines idées de Matrix que celui de 1999. Nos vies passent désormais en grande partie par des écrans. Nous travaillons, nous échangeons, nous nous informons à travers des interfaces numériques. Et surtout, une grande partie de ce que nous voyons ou lisons est filtré par des algorithmes. Autrement dit, le monde qui nous entoure est de plus en plus médiatisé par des systèmes que nous ne voyons pas et pour la plupart du temps, que nous ne comprenons pas. Et c'est peut-être là que la question de la pilule rouge prend une dimension beaucoup plus actuelle. Aujourd'hui, la technologie ne se contente plus d'être un outil. Elle est devenue l'environnement dans lequel nous vivons. Une grande partie de nos interactions, de notre travail et même de nos loisirs passe désormais par des systèmes numériques. Petit à petit, ces outils ont cessé d'être simplement des machines que nous utilisons pour devenir des espaces dans lesquels nous passons une partie de notre existence. Et c'est peut-être là que l'intuition de Matrix devient fascinante. L'idée qu'une réalité construite par la technologie puisse finir par nous paraître totalement naturelle. Mais la matrice dans le film peut aussi être vue d'une autre manière. Pas seulement comme une simulation créée par les machines, mais comme un système dans lequel les êtres humains vivent sans vraiment le remettre en question. Dans Matrix,
les humains sont connectés à une réalité artificielle qui leur paraît tout à fait normale. Ils travaillent, consomment, vivent leur vie, sans vraiment se rendre compte que quelque chose leur échappe. Et c'est peut-être pour ça que cette histoire continue de nous parler aujourd'hui. Parce que la matrice peut être vue comme une métaphore, celle d'un monde où tout est organisé pour nous, au point de se demander parfois s'il n'existe pas d'autre façon de vivre. Dans le film, le choix semble évident. Qui voudrait rester dans une illusion confortable quand la vérité est à portée de main? Pourtant, plus de 25 ans plus tard, la question mérite peut-être d'être reposée autrement, parce que si la matrice est aussi une métaphore d'un système dans lequel nous vivons sans vraiment le remettre en question, alors peut-être que le choix de la pilule rouge est moins simple qu'il n'y paraît. Plus de 25 ans après sa sortie, Matrix continue donc de nous poser une question simple, mais finalement assez dérangeante. La fameuse scène de la pilule rouge ou bleue est devenue culte parce qu'elle symbolise quelque chose d'universel. C'est le moment où l'on décide, ou non, de regarder la réalité autrement. Et peut-être que la vraie question aujourd'hui n'est pas seulement celle du choix de Néo, mais la nôtre. Est-ce que nous sommes encore capables de prendre du recul sur le monde qui nous entoure? Alors, si cette réflexion vous parle, dites-moi en commentaire quelle œuvre vous a déjà fait voir le monde différemment. Eh bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et à vous abonner. En attendant, portez-vous bien et rendez-vous pour de futures vidéos.